Salut les terriens, bienvenue dans cette petite chronique où je vais vous parler du roman Journal d'un vagabond, une aventure inattendue. Alors qu'est-ce que c'est que ce roman? Eh ben ce roman, c'est mon tout premier roman. C'est mon autobiographie. Et qu'est-ce que je raconte dedans? Eh ben je raconte les 70 000 kilomètres que j'ai parcourus à travers toute la France en voiture sans permis, seul avec ma chienne pendant presque 2 ans. Alors vous allez me dire, mais comment t'es venue l'idée de faire 70 000 kilomètres en voiture sans permis? Eh ben, c'est très simple. L'idée m'est venue que j'étais censé rejoindre ma compagne de l'époque dans le sud et que, en cours de route, j'ai reçu un message pour me faire larguer. Donc, j'avais un choix. C'était ou je retournais en ville et je galérais, ou je décidais de vivre la plus grande aventure de toute ma vie. Et le choix a vite été fait. En quelques secondes, j'ai fait demi-tour sur la route. J'ai pris la première à droite, puis la seconde à gauche, et voilà, l'aventure avait commencé. Alors j'avais de la chance parce que en quittant la Bretagne pour rejoindre mon ex-compagne, j'avais quand même une tente, ma couette et un oreiller. Ça, c'était confort. Mais ce qui est le plus extraordinaire de tout ça, quand même, c'est les personnes que j'ai rencontrées. C'est d'avoir dormi au milieu des forêts, au milieu des montagnes, au bord des lacs et des rivières, à me laver dedans, profiter du soleil, me reposer quand il pleuvait trop, affronter des tempêtes aussi, ça a été très dur. Il y a des moments, je pensais que j'allais pas survivre, j'ai eu peur. Il y a d'autres moments, j'étais allongé sous les étoiles et je me disais, mais qu'est-ce que je suis chanceux d'être là. Quelle chance j'ai. Parce que bien souvent, je me retrouvais dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et du coup, je voyais des milliards d'étoiles et tout ça n'était qu'à moi. Il n'y avait pas un bruit si ce n'était ce qui m'entourait. Le bruit des feuilles qui bruissaient, une chouette qui ulule, la chienne qui ronflait à côté de moi, ou le crépitement du feu. Et je me trouvais tellement chanceux. Alors oui, tout ça a commencé d'un truc qui peut arriver à tout le monde. De se faire larguer, ça arrive à tout le monde. La façon dont ça a été fait était pas très cool, mais finalement, j'ai vécu des choses tellement magiques, merveilleuses, qui m'ont fait grandir intérieurement alors que j'étais complètement paumé à ce moment-là. Parce que j'avais tout perdu, maison, travail, compagne. Et finalement, en ayant tout perdu, j'avais tout gagné. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, je me suis dit, mais en fait, tu as de la matière pour le faire. Parce que pendant presque 2 ans, j'ai tenu des journaux et j'écrivais dedans, jour après jour, date après date, événement après événement. J'ai découvert plein de régions que je ne connaissais pas. Je suis passé par plein de petites routes. Je me suis perdu aussi beaucoup de fois. Parfois, je suivais une route et puis tout d'un coup, je me retrouvais au milieu d'une vigne, sur des hauteurs, à rouler sur des tout petits cailloux. Et la voiture faisait tac 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 tac. Puis des fois, je me retrouvais bloqué au milieu de forêt parce qu'un arbre s'était écroulé quelques jours plus tôt et que je ne pouvais pas faire marche arrière parce que le chemin était trop petit. Donc il fallait couper cet arbre. Et là, ça donnait toute une aventure. Je me suis retrouvé aussi embourbé, au milieu de nulle part, tout seul. Et par chance, des fois, il y a des miracles qui se passent. Quand tu vis une aventure, que tu te retrouves tout seul, que tu ne peux compter que sur toi, que tu n'as plus confiance en personne, ni en rien,
eh bien, à ce moment-là, tu lâches prise. Et c'est quand tu lâches prise qu'il arrive des choses merveilleuses. Tu fais des rencontres que tu n'aurais jamais fait si tu avais continué à vivre en ville. Tu vois des endroits, mais tellement beaux, que même dans un livre, tu ne peux pas les décrire. La personne qui va lire le livre, elle va s'imaginer des choses, parce que effectivement, je l'ai écrit de manière à ce que, parce que c'est une histoire humaine que tout le monde pourrait vivre en réalité. Donc je l'ai écrit de manière à ce que quand je parle d'une personne, vous puissiez vous l'imaginer, parce que vous avez tous déjà rencontré le genre de personnes que je décris. Les lieux, c'est plus difficile. Les lieux, c'est plus difficile parce que ce que mon œil a vu, si vous ne le voyez pas, si vous ne le vivez pas, c'est difficile à imaginer. Mais j'ai tenté au mieux de l'écrire, de le raconter, de vous le partager, pour vous donner envie de partir, pour vous donner envie de voyager, pour, même si c'est dans votre bain, ou assis confortablement dans un fauteuil, ou peut-être au coin d'un feu. J'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu, parce que ça peut arriver à tout le monde de tout perdre. Mais le plus important, c'est comment tu réagis. Est-ce que tu vas continuer à être triste? Est-ce que tu vas enchaîner tout de suite, sans évacuer toute cette tristesse, toute cette colère, tout ce mal-être qu'il y a en toi, pour continuer à vivre et finalement peut-être replonger quelques années plus tard? Ou alors, est-ce que tu vas faire le choix de vivre quelque chose qui va changer ta vision de la vie, qui va te changer si profondément que tu ne seras plus jamais le même? C'est tout ça que j'avais envie de partager avec vous. J'avais envie de partager avec vous aussi ma relation avec ma chienne, Lagertha, qui m'a accompagné du début à la fin, qui m'accompagne toujours, qui est ma meilleure amie, qui est ma confidente quand je suis pas bien et que je suis tout seul. Elle m'a sauvé de toutes les manières qu'un être vivant peut sauver un autre. Je lui dois une vie et je lui dois bien plus que ça. Et ça, j'avais envie de le partager avec vous. Alors bien sûr, j'ai mis du temps à écrire ce livre, parce que ce que j'avais écrit dans mes journaux avait besoin d'être remanié, avait besoin d'être lisible par quelqu'un d'autre que moi-même. Et puis, c'était pas facile non plus de revivre presque 2 ans d'aventure en lisant, en écrivant et en regardant mes photos et mes vidéos, parce que à chaque fois que j'écrivais un nouveau chapitre ou une nouvelle ligne, je repartais en arrière, je revivais mon voyage, je revivais ce que j'avais vécu. Et c'était intense d'écrire ce livre. C'était très très intense, parce que j'ai vécu quelque chose d'intense. Mais en même temps, c'était tellement magique. En fait, je n'aurais pas pu rêver mieux pour un premier roman que d'écrire la plus grande aventure de toute ma vie. Je vais vous en lire un extrait. À ce moment-là, j'étais dans le Périgord noir et j'avais décidé de faire une petite pause parce que j'avais besoin de me requinquer un petit peu. Donc j'avais trouvé une ferme où on pouvait camper. Et là, je me suis offert 4 jours de repos et j'ai rencontré des gens. Et je vais vous partager ça. Apparemment, ce soir-là, ça avait été un peu trop loin, en gestes et en paroles. Et je n'avais malheureusement pas de conseils. Je ne pouvais que l'écouter
l'écouter se soulager. En la laissant parler, je l'invitais ainsi, de par elle-même, à faire un point sur sa vie. J'avais déjà tout donné avec Juliette et Lucas, et voilà que ça recommençait. Pendant que je l'écoutais, je ne pouvais m'empêcher de penser que pour ma part, il n'y a eu qu'une seule dispute, une seule vraie dispute, avant que je ne me retrouve sur les routes à vagabonder. De ce côté-là, je me sens vraiment chanceux, car je n'aurais probablement pas supporté des disputes quotidiennes, surtout pour rien. Je ne comprends pas qu'avec la souffrance que cela engendre, l'on puisse vouloir rester avec une personne, surtout quand on sait que ça ne fonctionne pas. Après une cigarette et une tisane, Céline quitta ma tante, le cœur et la tête un peu plus légers. Le problème quand on s'arrête trop longtemps, c'est qu'il est très difficile de trouver la force de repartir. Durant les 2 jours qui suivirent, je pris du temps pour ranger la voiture afin d'optimiser au mieux la place. Je profitais des chaudes après-midi pour me baigner dans la rivière avec la Garda. Mais le plus clair de mon temps, je le passais à lire ou à éviter de croiser les voisins, qui continuaient à s'apostropher, puis à s'aimer. En les entendant, j'avais dans la bouche un goût de déjà-vu. 4 nuits. 4 nuits, c'est bien suffisant. J'avais repris des forces et j'étais enfin prêt à continuer mon aventure. Voilà. C'était un petit extrait de Journal d'un vagabond, une aventure inattendue. J'espère que j'ai réussi dans cette petite vidéo à vous donner envie de vous l'acheter. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer un message en privé ou tout simplement d'aller sur mon TikTok et d'aller sur TikTok Shop. Vous pourrez le trouver très facilement. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très belle vie et je vous dis à très vite.